Je me suis fait agresser à la sortie du match. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bon les amis, nous sommes le 1er novembre 2023, il est 11h50 et aujourd'hui, c'est mon jour préféré de l'année. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le tirage au sort de la Coupe de France, du 7e tour de la Coupe de France. Donc, c'est là où les clubs de Ligue 2, donc la CA, entrent en lice. C'est l'euphorie, je suis trop content, je suis trop excité. Les groupes sont tombés, donc je vais vous faire suivre ce tirage au sort avec moi. Le groupe de la CA est tombé, on peut tomber contre des grosses équipes comme Bordeaux ou Orléans, mais moi je vais plutôt me diriger vers des plus petites équipes. Vous savez, j'aimerais tellement taper aller jouer dans un stade champêtre à l'extérieur. Mettons, il y a un petit Panazol, Canin-Roussillon, absolument pas, j'y suis déjà allé, c'est un de mes pires souvenirs, il faisait trop froid, on avait perdu. Bergerac, c'est pas mal. Auch, en R1, ou Toulouse Métropole. Suspense, de toute façon, j'y peux rien. On va voir ça. Allez. Allez. Ouais, mais il va falloir attendre 1000 ans en plus, là. On est groupe... On est groupe G, le temps qui tire au sort tout, mais bon. Groupe G, c'est parti. Un petit. Toulouse Métropole FC, allez, ça me va, allez. L'AC Ajaccio. Oui. C'est un beau cadeau. Oui. C'est un très beau cadeau fait pour le Toulouse Métropole. Ils sont en quelle division là? Qui accueillera Métropole donc Ligue 2, FC, en R1. Toulouse R1, nickel. Oh, c'est beau. Yes, je suis content. On se retrouve pour ce match à Toulouse. J'espère que ce sera pas au stadium, que ce sera dans leur petit stade. Allez. Several days later. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 19 novembre 2023, il est exactement 7h49 et c'est parti pour le meilleur jour de l'année, le 7e tour de Coupe de France, l'entrée en lice de l'AC Ajaccio. Donc, vous l'avez compris avec l'introduction, on se déplace à Toulouse pour y affronter le Toulouse Métropole FC, club de R1. Ils sont 7e de Régional 1. En ce moment, ils sont dans la poule de l'USNAC, j'ai vu ça. Donc, plusieurs divisions d'écart. Mais attention à la surprise, on en reparlera ça sans doute un petit peu plus tard. Pour le moment, je prends l'autoroute, une petite portion d'autoroute à un certain endroit. J'ai 4h30 de route pour y aller, 4h30 pour revenir, ce qui fera 9h de route et 900 km en tout. Vous savez, j'ai hâte, je suis content. C'est mon 232e déplacement. C'est bien évidemment la première fois que je vais aller au stade des Fontaines, qui sera mon 81e stade visité différent pour suivre l'AC Ajaccio. J'ai hâte d'y être, il pleut pour le moment, j'espère qu'il va faire bon là-bas parce que c'est un petit stade. Je me suis renseigné un petit peu, donc on joue pas dans le stade principal de Toulouse Métropole qui était le stade Pierre Cahuzac, mais on joue au stade des Fontaines qui est l'ancien, le stade de Toulouse Fontaine, pour ceux qui connaissent. Moi ça c'est Toulouse Fontaine, c'est un nom de club qui fleure bon la Coupe de France. Quand j'étais petit, je faisais des cahiers de foot, je jouais des matchs de foot, je simulais des Coupes de France, etc. Et le Toulouse Fontaine revenait assez souvent à cette époque-là. Comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai retrouvé des petits documents, je vous mets ça maintenant. Donc c'est marrant, parce que le stade principal de Toulouse Métropole était sans doute pas homologué. Donc on joue dans ce petit stade de 1900 places. Pour avoir des places, j'ai pu contacter le Toulouse Métropole. J'ai un contact de la sécurité là-bas, donc qui nous fera rentrer. De notre côté, ils nous ont mis 15 places de côté parce que les places se sont visiblement arrachées, on sont partis vite en tout cas. Donc on aura 15 places pour les supporters visiteurs à récupérer sur place et on aura même un petit parquage à rien qu'à nous, si tout va bien, si tout se passe bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la route, j'ai hâte et on se retrouve tout à l'heure. C'est du son pour les sales gosses. Tout dans le style, la dégaine, la pose et la play. Du son pour les sales gosses.
Veulent pas savoir comment je rappe et combien on me paye. C'est du son pour les sales gosses. Bon, me revoilà les amis, il est 12h10 et je suis arrivé devant le stade des Fontaines de Toulouse. Donc c'est dans un petit quartier de Toulouse, une rue à sens unique, il n'y a pas beaucoup de place. Je suis garé à 650 mètres exactement. J'ai eu le mec de la sécurité donc qui nous attend à 13h30 avec les places. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Je me suis renseigné un petit peu sur le club, sur le stade. En fait, l'équipe qu'on va jouer, Toulouse Métropole FC, c'est l'ancien Toulouse Fontaine en fait. En 2016, le Toulouse Fontaine et un autre club ont fusionné pour créer le Toulouse Métropole Football Club, donc qui évolue en R1 maintenant, qui a vu passer le Toulouse Fontaine, il a vu passer des joueurs comme Kevin Lejeune ou Stéphane Trévisan qui ont joué à la CA, ou Wilfried Nifleur, j'ai vu Cédric Forêt, etc. Donc c'est quand même un petit club, un grand club réputé de la région toulousaine. Je vais en profiter, il est tôt, j'ai le temps de profiter. J'ai pas acheté grand chose à manger, j'ai même rien acheté parce que je me suis réservé pour la buvette des stades amateurs qui en général est extraordinaire. Donc aujourd'hui j'ai juste acheté un petit des petits chocolats Galax et des trucs de Noël. Je suis deg, c'est juste des pastilles de chocolat blanc en fait, je crois que c'était un petit peu plus élaboré, mais non, et Red Bull. Une pour l'aller, une pour le retour, j'ai une banane, une mandarine, voilà. J'ai fait au plus simple. Donc là, c'est la trêve internationale. La CA a pas mal de blessés, de suspendus, 4 ou 5 mecs qui sont partis en sélection. Du coup, là, vraiment, on va jouer avec, on va dire, l'équipe B, avec pas mal de jeunes. Donc c'est comme si c'était notre N3 qui jouait en fait contre une R1. Donc le niveau va être assez pas équivalent parce que normalement en tant que Ligue 2, peu importe les joueurs que tu mets, tu dois l'emporter facilement. Enfin facilement, j'en sais rien, mais bon, on a déjà vu pas mal de surprises ce week-end en Coupe de France. L'ACA, c'est pas une équipe de coupe du tout. On a eu l'habitude de se faire éliminer par des plus petits clubs. On se souvient de mon déplacement mythique à Saint-Flour par exemple, c'est l'exemple que j'ai en tête. La meilleure performance de l'ACA en Coupe de France, c'est un quart de finale il y a très très longtemps. Donc ça va être compliqué, ça va pas être facile du tout, au contraire, faut pas prendre l'adversaire de haut, surtout dans un petit stade comme ça, avec une équipe remaniée, où il y aura sans doute de l'ambiance, ça va être très compliqué à mon avis, mais bon, je pense que la CA va quand même se qualifier, allez, on va dire un petit 2-0 pour la CA, j'espère en tout cas, pas de tir au but, pas de pression, donc il n'y a pas de prolongation. J'espère pas avoir trop de suspense pour que personne fasse une crise cardiaque, donc une petite victoire 2-0, ça m'irait très bien. Allez, direction le stade. Donc l'entrée est vraiment au milieu des maisons. On se croirait pas à une entrée de stade, c'est trop bizarre. Donc là j'ai du temps, il est 1h40 avant le coup d'envoi. J'attends les autres supporters pour qu'on puisse rentrer tous ensemble. Bon, nous sommes bien arrivés, bien installés, vous avez vu, accueil franchement nickel, les mecs très sympas. J'ai eu le mec de la sécurité tout de suite, ils nous ont emmenés, on a eu un petit parquage délimité par de la rubalise avec une petite pancarte visiteur. On est dans la tribune, on a notre petit coin et tout tranquille, donc franchement c'est magnifique. C'est vraiment, le stade est vraiment au milieu des immeubles, des habitations. Il y a les gens qui peuvent regarder le match depuis leur balcon, donc c'est pour ça que j'adore la Coupe de France, parce que voilà, c'est vraiment un stade champêtre comme j'aime. On est franchement bien, il fait beau, il fait chaud, il y a une buvette pas très loin, j'ai pu boire déjà une bière avec de l'alcool dedans, les joueurs sont pas très loin, donc franchement on est très bien. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a la sono, la musique, etc. Mais je vais vous faire vivre ce match avec nous comme d'habitude. Bon, en direct des chiottes, je vais pas les noter, ceux-là c'est un petit club de R1 donc on va pas faire les difficiles.
Et regardez, déjà, on peut regarder le match en étant en train de pisser. La fenêtre qui s'ouvre avec une manivelle. Regardez ça. Là, c'est propre. Ça a été nettoyé. Il y a du savon, de l'eau. Un radiateur. Un chiotte qui se ferme. Avec du PQ. Une brosse à chiottes. En vrai, ça sent bon, c'est propre. Ça vaut bien un 3,5 sur 5, même si c'est petit. Bonjour, une bière s'il vous plaît, et un pain au chocolat. Pain au chocolat, ça c'est pain au chocolat, c'est pas ça. J'ai fait exprès. D'envoi fictif de Alain Giresse et Julie Paramont. Un maximum de bruit s'il vous plaît. Julie Paramont. Oui, exactement. Vas-y, bouge-le. Allez, solo, bon allez. Allez, personne. Allez, gars, allez. Allez, mets là. Ouais. Bien joué, les gars, bien joué. Bon, penalty. Pareil qu'au tour d'avant, le gardien a arrêté 3 tirs au but. Donc ça va être chaud, il est bon. Allez, regarde, allez, allez, allez. Ouais. Ouais. Ah, bien joué. Bien joué les gars, bien joué, allez on continue, allez, Ouais, ouais, ouais. Le but. Compagnie, bien joué les gars, bien joué. Hey. Ça c'est bien, Ah, ils enlèvent le truc. Bravo messieurs. Merci. Merci. Allez, fume-le, fume. Vas-y, vas-y, il est plus. C'est temps. Oh là là. Allez Ben, allez. Vas-y, fume-le. Allez. Oh, il y a putain. Allez, regarde, prends-le. Allez. Oui. Ouais. Bien joué, regarde. Bien joué les gars, bien joué.
Bien joué Ben, bien joué Riyad. Allez les gars, allez. Allez, on continue les gars, allez. Bien joué Riyad. Allez, allez. But de Vidal de la tête. Regarde. Je l'ai en vidéo. Merde. Non, 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 non. Non. Non, latéral. Je baisse ça. Je baisse ça. Un latéral. Allez, Van, allez, 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 allez. Fume, fume-le. Oh, oh. Bien joué, Riyad, bien joué, bien joué, allez, allez. Ah, dommage. Allez, allez, allez. Allez, on finit. Oh, carton. Hey. Allez, bim. Allez, tire, tire. Ah, le grand pont. Ouais. 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 Vous avez pas eu le bon de bien joué, Riyad, bien joué. C'est vrai. Voilà. Ouais. Bien joué les gars, bien joué. Allez, 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 allez. Assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez, 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 assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez, allez. Bien joué les gars, bien joué. Bon les amis, je suis reparti de Toulouse et il faut que je vous raconte, il m'est arrivé une mésaventure, une grosse, grave, je sais pas, mais grosse mésaventure. Bon, à l'heure où je vous parle, je l'ai pas écrit, mais à l'heure où sort cette vidéo, j'en ai déjà parlé sur Twitter et sur Insta sans doute. Vous êtes sans doute, vous avez déjà sans doute vu peut-être. Pour ceux qui n'ont pas vu, je me suis fait agresser à la sortie du match. Donc je vous explique, je vais essayer de... Je sais pas si c'est bien d'en parler, si c'est pas bien d'en parler, etc. Mais bon, je vous fais vivre mes déplacements, donc les bons comme les mauvais moments. Les bons, c'était la victoire, etc. Tout s'est bien passé. Donc après le match, on a discuté entre supporters de l'ACA. On est allé au bus, le bus de l'ACA était garé juste devant l'entrée, vous avez vu. Donc nous, on était entre supporters de l'ACA ici. On a attendu un petit peu, que tout le monde parte, voilà, machin, discuter. Et après, bon, bah, c'était l'heure de partir, donc on était tous un peu dispatchés à droite à gauche, les voitures, le métro, etc. Donc des supporters de l'ACA partent à gauche, moi je pars à droite. Donc là, à ce moment-là, on était encore 3 supporters de l'ACA ensemble. Eux, ils devaient tourner à gauche, ils allaient choper le métro plus loin, donc ils ont tourné à gauche. Moi, je me retrouve tout seul avec la bâche, avec la voiture qui était quoi, à 300 mètres, je sais pas, un petit peu plus loin peut-être. Et voilà, donc je vois des petits gamins qui m'avaient parlé pendant le match, qui m'avaient reconnu, etc. Donc je vais les voir, je me retrouve tout seul, parce que je sais pas si j'en ai parlé, mais bon, il y a eu quand même, il y avait quelques doutes sur ce match, sur le niveau sécurité, etc. On savait pas trop... comment ça allait se passer. Donc je parle avec ces gamins pour pas me retrouver seul. Je fais à peine 10 mètres et je vois quelqu'un, enfin j'entends quelqu'un qui m'interpelle derrière. Il me dit oh, je sais pas quoi, je sais pas comment il m'appelle, enfin bref, je me retourne. Et il me dit file-moi ton matos. Donc j'avais le gros sac avec la bâche, vous savez, toujours avec moi, avec la bâche, drapeau, écharpe, plusieurs choses dedans, les trucs de supporters, quoi, l'appareil photo aussi. Il me dit donne-moi ton matos. Donc le mec c'était un jeune, une vingtaine d'années, un petit peu, ouais, une vingtaine d'années, il était plus grand que moi, il devait faire plus d'1,90 m. Je dis non. Il dit donne-moi ton matos, je lui dis non.
Donc il commence à me dire on ne veut pas de mal à toi, mais file, nous, ce qu'on veut, c'est ton matos. Tu gardes tes affaires perso et tu nous files ton matos. Il dit, là, je suis tout seul, mais il y en a 30 qui attendent plus loin, et si tu me files pas ton matos, ça va mal se passer pour toi. Donc je dis non, c'est mon matos, moi, tiens, à la bâche, c'est la prunelle de mes yeux, voilà, elle me suit partout depuis longtemps, etc. Donc je dis non, et là, en parlant, etc., il me pousse dans une petite rue à gauche du stade. Donc voilà, il me met de côté, et puis là, il commence à m'arracher. J'avais le sac sur le dos, sur l'épaule, il m'arrache le sac, et là derrière il y a 5 ou 6 mecs qui étaient avec lui, qui étaient sans doute cachés un petit peu plus loin derrière, qui arrivent. Donc il m'arrache, il y en a un mec qui m'a arraché l'écharpe, un mec qui m'a tiré le sweat. Donc ils ont réussi à mettre à mettre mon sac par terre, ils ont tout déchiré, la fermeture, ils ont tout déchiré comme ça vite, ils ont sorti la bâche, ils ont sorti les écharpes qu'il y avait dedans, ils ont tout pris, il y avait des cochonneries dedans, des machins que j'ai récupérés. J'avais récupéré ça par exemple, en souvenir du parquage visiteur de là-bas. Ça, ils ont tout récupéré, ils ont tout pris, sauf l'appareil photo. J'avais tout, mes clés, mon portefeuille, c'était tout dans mes poches, donc ça, ils en voulaient pas. Ils l'ont bien dit, on veut juste ton matos. Et ils n'ont pas dit pourquoi, etc. Ils disent, nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Enfin bref, j'ai bien compris. Ils prennent mon sac, ils le jettent par terre, ils m'arrachent tout. Donc il y avait des gens autour qui n'ont pas trop réagi. Juste un ou deux gars qui ont dit mais laissez-le tranquille. Sans intervenir, mais bon, ça je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais vu ça. Enfin bref, il y avait 5-6 jeunes sur moi, ils m'ont pas frappé, ils m'ont arraché juste les trucs comme j'ai dit. Ils ont tout jeté par terre et ils se sont barrés en courant. Moi, je suis vite allé récupérer mon sac, j'ai regardé ce qu'ils m'avaient volé. Donc ils m'avaient volé la bâche, les écharpes, il restait 2-3 conneries dans le fond du sac. Donc voilà. Je me suis fait voler la bâche. Et donc voilà, moi je suis tout penaud, j'étais tout seul contre 5-6 mecs. Déjà, je suis pas un mec qui se bat ou je sais pas quoi, j'allais pas faire le mec. Et là, il y a des gens qui arrivent, des vieux, enfin des anciens, des femmes, des jeunes et tout. Ils se mettent avec moi, ils me disent bah, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? On appelle la police. Donc il y a une dame qui a appelé la police. Les jeunes avec qui je parlais, qui sont allés voir la police, la voiture de police qui était en face du stade. Mais bon, ça, j'ai jamais eu de nouvelles, ils sont jamais arrivés les flics après. Enfin bref. Donc nous, on continue de marcher avec les gens qui étaient autour de moi. Donc ils s'étaient mis autour de moi, 5-6 personnes, pour pas que s'il y avait d'autres mecs qui allaient m'agresser, etc. Donc voilà, on a attendu un petit peu au coin d'un carrefour, j'ai expliqué la situation aux gens, ils comprenaient pas trop, ils étaient venus au match, mais une agression de supporters comme ça, dans un petit match de Coupe de France d'un club de R1, les mecs, les gens, ils hallucinaient. Et derrière, il y a des mecs qui arrivent, ils disent ouais, on est des Indians, donc les Indians, c'est les ultras de Toulouse, du TFC pour le coup, donc le match était à Toulouse, donc même si c'était pas le TFC qui jouait, il y en avait qui étaient venus voir le match, quoi. Et donc ils ont dit, on a vu ce qui t'est arrivé, bouge pas, on va aller chercher les mecs qui t'ont fait ça et on va te ramener parce que nous, il n'y a pas d'anicroche entre vous et le TFC, donc je veux pas de soucis, c'est pas normal ce qui t'est arrivé, ce qu'ils t'ont fait. Ils m'ont dit, ils étaient 3 ou 4, ils m'ont dit bouge pas, on revient. Donc les gens qui étaient avec moi déjà depuis 5-10 minutes, ils ont attendu avec moi parce qu'ils avaient peur, ils voulaient me raccompagner jusqu'à ma voiture, et puis au cas où s'il y avait d'autres mecs qui venaient et tout, comme ça ils voulaient être pour me mettre en sécurité en gros. Donc on discute, je leur explique la situation, les gens ils hallucinent, on attend 10 minutes, donc on commence à dire bah ils vont pas les retrouver parce que c'est dans un quartier, donc il y a des rues à droite, à gauche, des immeubles et machin, on s'est dit ils se retrouveront jamais. Et 15-20 minutes après, on voit un groupe revenir avec la bâche dans les mains, toute pliée n'importe comment, enfin bref, on s'en fout. Mais les Indians, ils ont réussi à récupérer ma bâche. Donc on a discuté un petit peu. J'étais soulagé parce que voler la bâche qui est créée depuis le début du groupe, donc qui est en 2002, elle a 20 ans, plus de 20 ans, elle a fait tous les déplacements, elle me suit partout, etc. Donc la voir revenir, déjà, j'étais soulagé. Et les Indians, donc c'est un mec qui me connaissait un petit peu de vue, on avait des connaissances de supporters en commun, donc il me connaissait, il m'a dit c'est pas normal ce qu'ils t'ont fait, on a réussi à récupérer la bâche. Donc je sais pas où ni comment ils ont fait, etc. On a parlé gentiment. Donc déjà je tenais à les remercier grandement. Ça m'était déjà arrivé un petit peu mes aventures comme ça il y a quelques saisons à Auxerre,
pareil, j'étais tout seul, les mecs qui avaient attendu que je sois tout seul pour venir, sauf qu'eux, ils avaient volé que les écharpes à l'époque à Auxerre. Et il y avait des mecs qui étaient des ultras auxerrois qui avaient été au courant, moi ça, cette histoire j'ai déjà raconté plusieurs fois, et qui étaient allés chercher les fautifs et qui étaient venus me ramener les écharpes. Donc voilà, et là ça se finit à peu près pareil, donc je leur ai demandé mais qui c'est qui fait ça, qui c'est qui a fait ça. Donc je sais pas s'ils n'ont pas voulu me dire ou s'ils savaient pas vraiment, ils pensent que c'est des jeunes comme ça qui voulaient voler, qui voulaient faire les intéressants, faire les malins, à voler une bâche à un pauvre mec comme moi. Donc merci beaucoup aux Indians, je sais pas qui est-ce qui a fait ça vraiment, on n'a pas, ils sont après chacun à regagner ses pénates. Donc on peut dire que bon bah c'était galère, c'était une grosse mésaventure avec cette histoire de vol de bâche, mais derrière ils ont quand même su me ramener, enfin c'était d'autres, hein. J'espère que j'ai bien expliqué, que vous comprenez bien tout parce que c'est encore frais dans la tête, c'est encore entre guillemets sous le choc. Moi j'ai rien, j'ai pas eu de coup physiquement, rien, etc. C'était plus moral. Ils m'ont volé putain mon écharpe, ça me fait chier par contre. J'avais quelques écharpes, des nouvelles écharpes, 2 ou 3 qui me restaient à vendre. Je les avais pas vendues, enfin je les avais emmenées au cas où. Mais ils m'ont enlevé l'écharpe que j'avais autour du cou. Pourtant je l'avais mis en dessous je crois. Ils me l'ont arraché, c'est l'écharpe qui me suit depuis 6-7 ans, elle fait tous les déplacements, c'est celle que vous voyez sur toutes les photos, que vous voyez autour du cou à chaque fois, et putain ils me l'ont volé, ça je suis vachement attaché aux objets aussi, et ça me fait bien chier, putain les enculés. Mais bon, l'important c'est qu'ils aient réussi à ramener la bâche, l'emblème du groupe, parce que les vols de bâche c'est pas anodin dans le monde ultra, dans le monde des supporters, mais grâce à la générosité, grâce aux Indians, tout simplement, à ces 3 ou 4 Indians qui ont vu la scène, qui m'ont bien aidé, qui m'ont vraiment refait la soirée. Enfin, refait la soirée, vous comprenez quoi. J'étais au fond du trou, mais voilà, ça m'a soulagé de voir la bâche arriver et qu'ils aient réussi à me la ramener, etc. Et tout, c'est vraiment cool de leur part, vraiment sympa. Ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu s'en foutre, mais ils ont dit, nous, on n'a pas de souci avec vous, avec les mecs d'Ajaccio. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils aient fait ça. Donc, encore merci. Sachez aussi que, bon, c'était un petit guet-apens. Je pense qu'ils devaient m'attendre depuis longtemps. Ils attendaient que je sois tout seul pour passer à l'action. Surtout que pendant le match, juste à la fin du match, ils ont essayé de voler un drapeau à un autre supporter qui était avec nous. Comment tu l'arrêtes? Donc nous on était installés où il y a la bâche et tout, on avait posé les drapeaux, et il y a un mec qui est arrivé en courant, qui a tiré sur le drapeau et qui a voulu partir en courant. Sauf que le drapeau était accroché au bras de mon pote, donc il n'a pas réussi à le choper. Donc il y avait déjà cette alerte, et puis on savait, bon je vais pas mettre la faute, on ne sait pas qui a fait ça, mais on savait qu'il y avait peut-être des gens qui nous attendaient d'un certain club, pas Toulouse, qui nous attendaient, donc peut-être, on sait pas trop. Et après, une fois que mes potes sont partis, eux ils étaient 2 de leur côté, ils sont arrivés jusqu'à leur voiture, mais on a dû les suivre parce qu'après il y a un scout qui les a pris en charge, qui les a pris entre guillemets en poursuite. Après eux ils étaient en voiture, qui voulait qu'ils s'arrêtent et tout, et donc ils faisaient le forcing pour qu'ils s'arrêtent, sans doute pour voler les trucs et tout. Donc il y a eu plusieurs événements louches ce soir, donc c'était chaud. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. On m'a dit de faire attention, mais je fais attention, j'avais bien... On n'est jamais trop attentif, hein. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive en 230 déplacements, on va dire, donc j'avais pas... je m'attendais pas à ce que ça m'arrive, quoi, en gros. Ça m'est arrivé, ça va me permettre de tirer des leçons de cette mésaventure. Donc, je fais pas la drama queen, il n'y a rien de... extrêmement grave, le plus important c'est que moi que j'aille bien, la voiture est rien, que la bâche soit de retour, j'ai perdu un petit peu de matériel, bon le sac est déguenillé par contre, mais bon ça c'est pas très grave, voilà, donc c'est triste, c'est tout ce que je déteste, tout ce que plein de gens détestent dans le monde du foot, cette violence, tout ça pour voler une bâche, pour faire quoi, pour je sais pas, enfin bref, une fierté, une revanche ou je sais pas, mais bon. J'ai récupéré la bâche, tout va bien, je suis sur la route, et du coup j'avais faim, du coup je vous avais vu, il n'y a pas de buvette, on était bien placés, bon, je vous fais la fait courte le reste parce que je n'ai pas trop la tête à ça. Le parquage, on a été super bien accueillis par la sécurité, etc. Le parquage, on était bien placé,
Ouais, le petit truc chien, les joueurs sont pas venus nous saluer à la fin, il y a juste Everson qui est venu. Mais on a pu discuter avec des mecs pour le coup sympas, d'autres supporters, d'autres clubs qui étaient là. On était bien placés. On a vu une victoire, surtout 4-1. C'était un match à pas prendre à la rigolade avec tout ce que je vous avais dit, les absents, les machins. Mais on l'a pris par le bon bout. On a été efficace. On a marqué sur coup de pied arrêté. On s'est pas trop fait peur. Donc la qualification est là, c'est le principal. Prochain match, ce sera au prochain tour de Coupe de France, ce sera ACA contre Orléans. Niveau footballistique, c'est ça. Niveau l'accueil, voilà, la buvette, il n'y avait rien à manger. Donc moi, j'avais rien prévu à manger, comme je vous avais dit. Du coup, là, je me suis arrêté dans une aire d'autoroute pour prendre à manger. J'ai pris du beef jerky épicé, ça pique un peu. Bon, je vais pas tout déguster. J'ai pris un sandwich poulet rôti comme ça, saucisson, noisette, une bouteille de coca cherry et ce qui est bien et ce que j'ai réussi à sauver qu'ils n'ont pas volé, ça les intéressait pas. Il y a un supporter de Toulouse qui est venu avec son fils. J'ai mangé son nom, mince. Donc ils ont regardé le match avec nous, très sympa. Ils m'ont dit on a une surprise pour toi. Et la surprise, c'était quoi? Du foie gras, tout simplement. Donc c'est la spécialité dans le sud-ouest, c'est ça. Regardez, du bon foie gras. J'ai pas de pain, dommage, mais je vais juste le goûter. Hein. Je vais garder le reste pour moi. Merci beaucoup en tout cas encore à eux. C'est bon, foie gras, putain. Ça ira, je reprends la route. Parce que demain, faut emmener le petit à l'école et aller au travail. Mais avec les matchs à 15h, au moins, je serai rentré vers 23h, donc c'est pas si pire. Tout va bien pour moi, il n'y a pas eu de coup. Ça s'est plutôt bien fini, ça aurait bien pu bien plus mal finir. Surtout que j'ai eu des nouvelles, donc je vous tiens un petit peu au courant des avancées de cette affaire. J'ai reçu un message le soir sur Instagram d'un mec qui me disait c'est moi qui t'ai interpellé le premier pour te voler de matos. Avec une photo des écharpes volées, il me dit ça m'intéresse pas, je te les rends, je te les renvoie, je te renvoie tes écharpes. Donc ça c'est un truc qui se fait assez fréquemment dans le monde ultra, dans le monde des vols, un petit peu comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais ça se fait, donc peut-être qu'ils vont me renvoyer 2 écharpes. Malheureusement, il n'y a pas la mienne, celle que je mettais tout le temps. Mais bon, j'ai lancé un petit appel, donc peut-être que je finirai par la retrouver et la recevoir. Qui sait? Et j'ai reçu plein de messages, de gentils messages en plus, donc ça fait plaisir, des soutiens de supporters toulousains, des supporters marseillais, supporters sochaliens, supporters havrais. Il y a vraiment tous les supporters de tous les clubs presque qui m'ont envoyé des messages, que ce soit en réponse ou en message privé. Donc ça fait chaud au cœur, on va dire. Ça fait plaisir, même si j'aurais préféré ne pas les recevoir parce que j'aurais préféré ne pas vivre cette mésaventure. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, vraiment, ça va bien, tout va bien. Je continuerai à vous donner des nouvelles de tout ça dans les prochaines vidéos, s'il y a des avancées, bien évidemment. Je sais pas si je l'ai dit avant, mais bien évidemment, j'ai rien filmé pendant cette agression, on va dire, donc déjà parce que je filmais pas, et puis j'allais pas sortir ma caméra après, juste pour... voilà, mais bon, je pense que vous me croyez quand même. Voilà, j'avais aussi oublié de dire le prix de revient de ce déplacement, il m'a coûté tout simplement 177 €. Donc je vous donne les détails, 103 € de gasoil, 10 € la place, 20 € la bouffe, 40 € le péage et 4 € à la buvette. Voilà, vous savez tout. A plus.